Bonjour les enfants. C'est la cour. C'est la cour. Bienvenue au tribunal, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Laissez passer l'accusé. Affaire numéro 2 à juger aujourd'hui, c'est une affaire qui oppose l'homme qu'on appelle Jean-Bruno Tagne à l'homme qu'on appelle Monsieur Ernest Obama. Monsieur Ernest Obama, Monsieur Jean-Bruno Tagne, accusé, levez-vous et présentez-vous. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avant que monsieur les jurés ne prennent la parole, sachez que dans ce tribunal, aujourd'hui, nous avons une accusation directe. C'est une citation directe. Nous sommes face à une citation directe parce que monsieur Jean-Bruno Tagne a fait une citation directe à Ernest Obama. Monsieur Ernest Obama, mettez-vous debout, s'il vous plaît, et redressez vos pieds. Monsieur Ernest Obama, vous êtes dans un tribunal. Mettez-vous debout et redressez vos pieds. Sinon, vous serez obligé de vous asseoir, partir, et je viendrai vous les plier moi-même, vos gambetas. Ah, vous êtes debout. Et c'est la forme de vos pieds. Le truc avec les... C'est la forme de vos pieds. Alors, mettez-vous à genoux. Vous n'avez pas à rester debout parce que vous êtes horrible à regarder, monsieur Ernest Obama. Alors, monsieur Jean-Bruno Tagne, que vous voyez, vous accuse M. Ernest Obama suite à votre dernière sortie. Les enfants, il faut que vous compreniez très bien ce qui se passe. M. Jean-Bruno Tagne accuse M. Ernest Obama suite à la dernière sortie de M. Ernest Obama comme étant le porte-parole du tout-puissant président de la FECAFOOT. M. Jean-Bruno Tagne a trouvé par exemple que M. Ernest Obama était pathétique. Est-ce que vous retenez cette accusation, M. Ernest Obama? M. Jean-Bruno Tagne vous a trouvé pathétique. Vous savez ce qu'on appelle pathétique? Il vous a trouvé que vous faisiez pitié. Vous étiez pathétique, vous étiez minable. Il vous a trouvé minable. Est-ce que vous corroborez cette accusation? Quand vous-même vous avez revu cette émission, M. Ernest Obama, vous êtes-vous trouvé moins pathétique que ne dit Jean-Bruno Tagne? Je vous ai posé une question. Est-ce que vous-même, quand vous vous êtes regardé après cette émission, est-ce que vous n'avez pas trouvé tellement pathétique? Notez, monsieur le greffier, que l'accusé ici trouve que lui n'a pas été pathétique. L'accusé dit qu'il a démonté. Pardon. L'accusé est persuadé d'avoir démonté toutes les accusations portées contre son patron. L'accusé dit qu'il avait un objectif, c'était de venir laver l'honneur de son patron. Et l'accusé dit, on parle de M. Ernest Obama, et l'accusé dit que si jamais il devait recommencer et être encore plus pathétique, il allait être encore plus pathétique. M. Ernest Obama, Jean-Bruno Tagne, ici présent, vous accuse d'un constat qu'il dit, vous êtes vidé de toute substance. Il dit, après vous avoir observé, après vous avoir vu au courant de cette émission où vous portiez la parole, où vous portiez la parole du tout président de la FECAFOOT, M. Ernest Obama, Jean-Bruno Tagne, en vous observant sous un certain angle, vous a trouvé pathétique. Il vous a trouvé vidé de toute substance. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle vidé de toute substance? L'autre accusation de Jean-Bruno sur Ernest Obama, c'est qu'il a trouvé un homme vidé de toute substance. Je vais t'expliquer ce qu'on appelle quand on dit que quelqu'un est vidé de toute substance. Bon, de manière simple, c'est qu'on te touma. Oui, quand on te dit que tu es vidé de toute substance, ça veut dire qu'il y a un gars qui te cotopie et il te vole l'esprit. Alors, je vais te poser une question. Est-ce que tu sens la substance dans ton corps? Est-ce que tu as l'impression que tu es vidé de toute substance? Quand toi-même tu marches, est-ce que tu sens le Hemler dans ton corps? Tu n'as pas l'impression qu'il y a un petit vide? Est-ce que, par exemple, au niveau du barzi, quand tu t'assois à ton boule, est-ce que tout est clair? C'est la question que Jean-Bruno est en train de poser. Il demande, est-ce que tu sens que tu es vidé de toute substance? Substance intellectuelle, il y a encore. Il dit qu'il ne sait pas de quelle substance parle Jean-Bruno. Il dit qu'il ne sait pas de quelle substance. Monsieur Ernest Obama, présent dans ce tribunal, est accusé par Jean-Bruno Tagne d'être vide de toute substance. C'est-à-dire que quand Jean-Bruno Tagne regarde Ernest Obama, il estime que Ernest Obama n'a pas la flamme à l'intérieur. Il n'a pas la vie, il n'a pas l'âme et il est un gogoldon. Et il est allé plus loin dans son accusation. Il faut ajouter encore une troisième astérisque. Monsieur le greffier, notez cette accusation encore. Monsieur Ernest Obama, vous êtes accusé par Jean-Bruno Tagne de ne faire que mentir.
Donc, de manière simple, vous êtes un menteur. On ne va pas faire tout un débat sur le mensonge, non, Ernest Obama. Quand toi-même, tu te vois, même la cour, même les greffiers, les jurys, tout le monde sait que tu mens. Mais comme un arraché dedans. Notez, monsieur le greffier, que Ernest Obama dit que s'il devait encore mentir, même plus que ça, pour protéger son patron, il mentirait. Monsieur Ernest Obama dit que s'il est, capable de se coucher par terre et aller et se rouler à terre pour son patron à un niveau où vous n'êtes même pas au courant. Monsieur Ernest Obama promet à Jean-Bruno Tagné un mécanisme de soumission à son patron encore plus extraordinaire au point où même Jean-Bruno Tagné ne va pas trouver les mots pour parler. Vous avez noté ça, madame la greffière? Il faut noter, c'est extrêmement important parce qu'à la fin, M. Jean-Bruno Tagné accuse encore M. Ernest Obama. Il paraît que sur tes chevilles, là, sur tes chevilles, sur ton corps, là, c'est l'arrogance qui est chevillée au corps. Et que Jean-Bruno accuse M. Ernest Obama d'être arrogant. Qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous répondez? Il dit que c'est la jalousie. Notez, monsieur le greffier, que depuis que nous avons ouvert ce tribunal, la plupart des accusés, au lieu de nous apporter des éléments pour leur défense, convoquent toujours la jalousie. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que, par exemple, là, on l'a accusé d'être pathétique. On l'a accusé d'être vidé de toute substance. Ça veut dire que quand on dit que quelqu'un est vidé de toute substance, on t'a volé l'esprit. Généralement, c'est lorsqu'on vous fait un passage anal extrêmement violent, en permanence et en continu, que vous vous êtes vidé de votre substance. Donc, il soupçonne donc le petit, il accuse le gars Ernest Obama d'avoir perdu toute sa substance par voie anale. C'est extrêmement important. C'est par là-bas que la substance sort. La substance ne sort pas par la bouche. Quand on dit que tu es vidé de toute substance, c'est pas par la bouche que c'est sorti. Hein? C'est pas le Donc, il accuse également d'avoir l'arrogance chevillée au corps. Et la dernière accusation, c'est celle-là qui fait que vous êtes ici et que vous allez subir l'un des châtiments les plus compliqués. Parce que jusqu'à ce jour, selon M. Jean-Bruno Tagné, dans son réquisitoire et la somme d'accusation contre vous, il dit que jusqu'à ce jour, vous, Ernest Obama, vous n'avez toujours existé que pour et par quelqu'un. Ça veut dire que toi, tu n'as pas ta propre vie. Jean-Bruno Tagné estime qu'on ne doit pas t'écouter parce que tu n'existes pas. Jean-Bruno Tagné estime que tu n'as plus ta place dans l'espace public parce que tu n'existes que pour ton patron et par ton patron. Ça veut dire, par exemple, que tu n'existes que pour ça. Que tu es un homme qui n'existe pas. Tu es une image derrière lui. Et il a fini en disant la réputation. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle la réputation? La réputation est ton domaine de définition. Jean-Bruno Tagné vous accuse d'être un reptile. D'être un reptile, M. Ernest Obama. Jean-Bruno Tagné accuse M. Ernest Obama d'être un reptile, quelqu'un qui est reptile, c'est-à-dire qu'il est reptactile, c'est-à-dire qu'il est reptilien, c'est un reptilien au ventre collé au sol. Réponse de Ernest Obama. Si je dois être un reptile pour que ma famille mange, je vais donc reptiler un peu plus que ça. Et celui qui n'est pas content, il passe se balader. Ça, c'est la réponse de Ernest Obama. Est-ce que l'accusation Jean-Bruno Tagné, vous avez quelque chose à ajouter à toutes ces accusations que vous avez portées contre Ernest Obama? Parce que Ernest Obama nous a fait un autre réquisitoire en disant que Jean-Bruno Tagné, vous étiez extrêmement jaloux de sa nomination. Que vous vous êtes mis dans une situation très compliquée parce que le docteur Dadis Camara, qui à l'époque était votre patron tous les deux, vous aurez promis un travail qu'il ne vous a pas donné. D'après vous, monsieur Jean-Bruno Tagné, pourquoi le docteur Dadis Camara vous aurait promis un travail et pourquoi il ne vous aurait pas donné ce travail? Est-ce que vous estimez que votre capacité de réputation n'était pas au niveau de celle d'Obama? Est-ce que vous expliquez, comment vous expliquez, monsieur Jean-Bruno Tagné, que vous soyez dans une équipe où vous avez des gens gentils, nos amis communs, vous étiez dans une équipe où vous avez les Benjamin Pondy, et si vous avez été écarté et pas les autres? Hein? Jean-Bruno Tagné nous explique donc que c'est... Parce que toi, tu ne voulais pas perdre toute ta substance. Il dit que parce que lui, il ne voulait pas perdre toute sa substance. Je vous ai expliqué comment on perd la substance. Faites très attention.
Donc tu estimes, toi, M. Jean-Bruno Tanya, ici dans ce tribunal, devant cette cour qui te regarde, tu estimes que si aujourd'hui on te rappelle maintenant à l'Africa Foot, on te donne l'argent, la place du reptile Obama et tout, est-ce que tu vas être content? Verdict sans appel, Jean-Bruno dit que même si on lui donnait la place de Dadis lui-même, il ne s'approcherait plus de là-bas tant qu'eux, ils sont là. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'était M. Ernest Obama. Ici, là, Obama, on aimerait te donner une condamnation claire. Mais tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est de toujours bien frotter le sol. Comme tu pars là, ce que tu vas faire, c'est que tu prends d'abord, première condamnation, tu prends les chaussures de Samuel Eto'o, tu scies d'abord, première chose. Quand tu finis, tu pars dans la salle d'eau. Tu ramasses tous les caleçons, les culottes, les bermudas, les vieux, les pourris, les tout. Tu portes tout ça. Tu peux mettre ça dans la machine à laver. Tu laves. Hein? Les caleçons du docteur. Ne fais pas le malin. Et quand tu laves, tu pars à la cuisine, nettoie le salon. Nettoie les marmites, nettoie tout. Et s'il te plaît, prends un bain avant que le docteur n'arrive. Ça, c'est ta condamnation. Travaille dans la maison. Sois un bon employé de maison, parce que c'est ça que tu vas faire ces 6 derniers mois pour pouvoir sortir de là. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'était le tribunal d'aujourd'hui. Hein, on avait donc M. Ernest Obama. Vous avez compris, il a été accusé de tout. Être pathétique, vidé de toute substance, mensonge à outrance, arrogance chevillée au corps, ne vit que pour et par quelqu'un son Dieu. Et pour finir, on a dit que la réputation est son domaine de définition. Monsieur Jean-Bruno Tanya, vous êtes libre de partir chez vous, cher ami. Merci les enfants, c'était papa.